Le geste n'a plus aucun secret pour elle. Plus de 50 ans qu'elle coiffe, brush et coupe les cheveux. À 72 ans, Gunbritt Zeller travaille toujours du mardi au samedi, sans rechigner sur les horaires. Ah oui, j'adore mon travail. Et pour l'instant, ça va. J'arrive vers 11h et je pars vers 20h tous les soirs. La coiffeuse est même citée en modèle dans la presse féminine. Travailler plus longtemps, le leitmotiv du gouvernement danois. C'est un travail très pénible de rester en permanence debout. Je dois faire du sport pour rester en forme. Et je dis aux jeunes de bien faire attention et de faire beaucoup d'exercices pour rester en forme longtemps. Dans ce pays scandinave, aucun départ anticipé, même pour les métiers les plus pénibles. À 62 ans, Michael commence lui sa journée tous les jours à 5 h du matin. Il a encore 5 ans à cotiser et il se dit déjà cassé. Quand je me lève, j'ai mal au genou, au dos, je prends des cachets pour le dos. C'est clairement un travail pénible. Mais s'il part avant, il perdrait 720 € par mois. Alors il continue de ramasser près de 900 kilos de déchets chaque semaine. En France, ne faites pas la même chose, ne faites pas ça. On est trop vieux, c'est usant. Ce système de retraite qui ne prend pas en compte la pénibilité du travail fait grincer des dents ce syndicaliste. Nos chiffres dans le secteur du bâtiment montrent clairement que les ouvriers de métiers pénibles sont ceux qui ont le plus de problèmes osseux et musculaires. À 40 ans, certains ont des problèmes de santé parce que leurs genoux ou leurs épaules sont trop sollicités. Nous partons vers la rive opposée. À 45 km de là, de l'autre côté de ce bras de mer, la Suède. Ici, le pays a profondément réformé son système de retraite il y a 20 ans. C'est désormais 65 ans. Même si la majorité des Suédois s'arrêtent plus tôt. Susanne Björkenheim est retraitée. Elle touche chaque mois 13 200 couronnes, soit un peu plus de 1 000 €. C'est juste au-dessus du minimum pauvreté. Suzanne vit chichement. On met de côté et on essaye de vivre avec moins. On ne se chauffe pas, on ne sort pas beaucoup. Cette année pour Noël, on a juste offert des cadeaux à nos petits-enfants, mais nos enfants n'ont rien eu. Cette ancienne journaliste fait partie d'un groupe de pression qui dénonce la paupérisation des retraités. Car en Suède, le montant des retraites est réévalué chaque année par le gouvernement. Un système qui ne compense pas l'inflation et provoque la colère des seniors. Nos pensions sont plus petites que ce qu'on nous avait promis. Aujourd'hui, on demande au gouvernement de sauvegarder notre retraite et qu'il nous verse ce qui était prévu. À Stockholm, nous rencontrons Carl Gustav Scherman. C'est lui qui a instigé la réforme des retraites dans le pays. Et 20 ans plus tard, il concède que le système n'est pas optimal. Beaucoup de gens qui pouvaient travailler jusqu'à 65 ans ne l'ont pas fait parce qu'ils pensaient que leur retraite serait suffisante. Et donc, les pensions ont baissé avec le temps. Cet ancien membre du gouvernement suédois donne même un conseil au président français. Vous devez mener une réforme à la française et non pas prendre modèle sur nous, les Suédois. Une forme de mea culpa, car même si le système suédois n'est plus déficitaire aujourd'hui, le nombre de retraités pauvres a augmenté.